Bonsoir, nous sommes le vendredi 10 avril 2020. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Info Soirée. On y va pour le sommet. De nouveaux décès liés au Covid-19 en ce vendredi. Un 9e patient a succombé depuis le début de la pandémie. Un SDF et un patron du secteur privé unis dans la mort. Entre-temps, légère hausse dans le nombre de contaminations, 318 cas au total, 286 cas actifs, a affirmé Zuber Jumai dans une déclaration au nom du Comité de communication national. 22e nuit de confinement ce soir, le pays passera encore 23 jours sous couvre-feu et dans les mêmes conditions. Le gouvernement a choisi d'étendre le lockdown complet jusqu'au 4 mai. Par contre, à Rodrigue, l'Assemblée régionale annonce un assouplissement du confinement ce week-end. Marché ouvert, autobus à la gare routière, on fait le point tout à l'heure. Les chrétiens du monde entier commémorent la crucifixion du Christ en ce vendredi saint. Sur la Via Dolorosa, le chemin de la souffrance, où les fidèles parcourent les 14 stations retraçant le chemin de la croix, c'est le silence total à cause du confinement. Je vous emmène à la fin de cette édition à la découverte du tombeau du Christ. Carla Tech, la 9e victime du Covid-19 à Maurice, c'est un visage connu, un businessman qui a fait fortune dans plusieurs secteurs, de l'hôtellerie à la construction en passant par l'industrie du jeu. L'executive chairman et fondateur du groupe Gamma Civic, Carla Tech, était âgé de 63 ans. Il était en attente d'être évacué vers l'Australie pour des soins médicaux, mais il n'a pas pu faire le voyage. Son portrait avec Mélanie Clémentine Juliette. Admis à l'hôpital INT depuis le 5 avril, Carl Atek était en attente d'être évacué vers l'Australie pour des soins médicaux, mais son état de santé ne le permettait pas de voyager selon le ministère de la Santé. Depuis qu'il a été testé positif au Covid-19, l'aîné des frères, Atek, avait pris congé de ses responsabilités professionnelles au sein du groupe Gamma Civic, et c'est son frère Tommy Atek qui avait pris la barre. Ingénieur de formation, détenteur d'une licence en ingénierie civile de l'Université de Lancaster et une maîtrise en Soil Mechanics de l'Université de Cambridge, Carla Tech s'est joint à la firme de consultants Sir Alexander Gibb & Partners à son retour au pays. Après 5 ans au sein de cette compagnie, il fonde Gamma Construction Limited. En 1987, sa société acquiert Rondable & Sons Limited, aujourd'hui connue sous le nom de Gamma Civic Limited. Selon le dernier rapport annuel disponible, Carla Tech a été Chief Executive de 1987 à 2011 avant d'être nommé Executive Chairman en février. Il démissionne en juillet 2015 et conserve son poste de président du conseil d'administration. Il retourne à la tête du groupe en tant que Executive Chairman en novembre 2016. Sur plus de 3 décennies, le groupe Gamma Civic s'est transformé en un acteur incontournable du secteur de la construction, tant dans la production de matériaux, le contracting, que les investissements. Il était aussi présent dans la loterie. À 14h10 ce vendredi, le cours de l'action Gamma Civic sur le marché officiel de la Bourse de Maurice a chuté de 0,3% pour passer à 32,90 roupies. La capitalisation boursière du groupe représente 4,38 milliards de roupies. Je vous le disais, il y a un 2e décès aujourd'hui. Il s'agit d'un homme d'une 50aine d'années. Il a été emmené à l'hôpital G2 par la police le 7 avril dernier. Son identité n'est pas connue. Tout porte à croire qu'il serait un sans domicile fixe. Son état de santé s'était détérioré hier soir et avait été transféré à l'hôpital INT de Vacoa. Les autorités sont à la recherche de son identité et éventuellement des proches pour organiser ses funérailles. Le Premier ministre s'est adressé à la nation ce soir pour faire le point sur le Covid-19, mais aussi pour annoncer la décision d'étendre la période de confinement jusqu'au 4 mai prochain. Pas de gros changements par rapport aux mesures barrières qui sont en cours. Décision avalisée par le Conseil des ministres qu'il a présidé par visioconférence depuis sa résidence. Pravin Jugnut affirme qu'il ne faut pas prendre de risques. Mes chers compatriotes, ce combat-là, il n'est pas pour finir de sitôt. Comme on m'a dit la dernière fois, le confinement peut aider nous dans nos combats. Mais nous devons rester prudents et disciplinés. Le Conseil des ministres fin joindre aujourd'hui et que nous fin prendre en compte les dégâts que cette maladie-là peut faire à travers le monde. Nous aussi conscients que nous, l'économie,
a été affecté considérablement pendant le confinement. Mais nous ne sommes pas capables de risquer la santé et la vie de nos citoyens. Nous finissons prendre décision aujourd'hui pour prolonger le couvre-feu sanitaire jusqu'à lundi, le 4 mai. Il n'est pas une décision facile, mais il y a une décision nécessaire pour le pays. Le Premier ministre a aussi ajouté que 2 millions de masques arrivent à Maurice ce soir en provenance de Chine. Ces équipements seront utilisés pour éviter la propagation du coronavirus. Et Zuber Juma, le porte-parole du gouvernement, a lui aussi fait une déclaration à la télévision nationale pour donner les dernières indications concernant le nombre de cas recensés à Maurice jusqu'ici. Un extrait. Chez nous, hier, quand on fait un daily press briefing, nous avons un bon de 41 cas hier. Donc hier, moi j'annonce 314 cas. Et aujourd'hui, à l'heure qui m'a fait quand nous termine 300 tests à 4 heures, dans ces 300 tests-là, on a 4 cas positifs. Donc ce qui amène nous de 314 à 318 cas. Donc à l'heure qui m'a fait on a 318 cas de COVID-19 positifs à l'île Maurice. Et dans ces 318 cas-là, comme hier, nous finissons 23 cas qui nous finissent considérés comme guéris. Et donc, nous avons comme cas actifs 286 cas à ce jour. Et malheureusement, aujourd'hui, nous finissons 2 décès, 2 patients qui finissent décédés, tous les deux dans un état critique. Par ailleurs, le confinement total à Rodrigue et à Galéga sera levé le 15 avril prochain, mais les classes ne vont pas reprendre normalement. Le Premier ministre l'a annoncé ce soir, mais déjà ce week-end, un assouplissement des mesures attendues à Rodrigue. L'adjointe au chef commissaire de Rodrigue, Franchette Gaspard-Pialuy, l'a dit lors du point de presse du Rapport Committee de Rodrigue aujourd'hui. Demain samedi, les marchés de l'île seront ouverts, y compris celui de Port-Maturin qui attire la grosse foule, sous l'étroite surveillance néanmoins de la police. C'est ce qu'a affirmé Franchette Gaspard-Pialuy. Les mesures d'assouplissement qui nous prend, comment les gens au niveau de la population peut réagir et comment ils peuvent vivre ça. Les mesures qui nous sont annoncées, c'est-à-dire la boutique ouverte jusqu'à 2 heures, supermarché jusqu'à 2 heures, feeling jusqu'à 2 heures, et aussi le bazar qui peut ouvrir demain. Et le bus aussi qui peut rouler depuis ce matin entre 6 heures à 3 heures. Je juste prends l'occasion pour dire qu'il dimanche, pas pour un bus, parce que nous visons encore une fois limite par le déplacement. En même temps, nous finissons aussi prendre note qui, par rapport à bazar, qui pourrait ouvrir demain. Et demain, la veille Pâques, peut-être beaucoup de monde capable de trouver un bazar. Nous finissons faire une proposition et nous finissons prendre une décision qui pourrait une nouvelle organisation demain auprès du bazar pour assurer que les gens qui peuvent venir au bazar déjà aussi de respecter sa distance de sécurité, le social distancing, et qui aussi, quand je rentre dans le bazar, les gens sont capables de faire maximum une trentaine de minutes à l'intérieur. Nous avons décidé qu'il pouvait une seule porte rentrer et qu'une seule porte sortie pour que les gens ne pas aller venir à l'intérieur du bazar. On se retrouve après la pause pub. C'est une joyeuse fête de Pâques. Une pensée spéciale pour les personnes isolées ou malades et tous ceux qui sont en première ligne au service des autres. Bonne fête de Pâques à toutes et à tous. 361. Expect more.
bien-être et pour prothèse ou famille, c'est nous recommandons reste la case. Respectez l'hygiène avant tout. À nous combattre Covid-19. C'est nous et que ce savoir-faire local depuis 50 ans pour continuer travail pour l'hygiène et pour bien-être nos pays. Ensemble, à nous protéger nous l'île Maurice. Reste la case. Pride Group of Companies, spécialiste en construction, rénovation et fabrication de l'acier hydroponique. Pride Group of Companies offre un service de plomberie, faux plafond, carrelage, électrique et tous travaux en métal. Elle est aussi importateur et distributeur de tuyaux et tubes galvanisés. Pour tout renseignement, contactez Pride Group of Companies. L'équipe d'Eli Hanson se dévoue jour et nuit pendant le confinement pour rassurer, accompagner et soutenir les familles endeuillées. Rendre un dernier hommage à l'être cher est très important. Les précautions sont prises pour la sécurité des employés et des Mauriciens. Les décès du Covid-19 sont gérés par le gouvernement pour éviter toute contamination. À New York, le gouverneur Andrew Cuomo a annoncé un nouveau record du nombre de décès dans son État, 799 en 24 heures, soit presque autant que des pays entiers comme l'Italie ou l'Espagne, au pire de leurs épidémies. Des images de drones diffusées jeudi montrent des détenus enterrer des cercueils des fosses communes sur une île. Depuis des décennies, Heart Island est utilisé pour faire reposer les défunts dont le corps n'a pas été réclamé par des proches. 1212 Mauriciens travaillant sur les bateaux de croisière se portent bien, recrutés par l'agence CSCS International Mining. Les Mauriciens sont en poste depuis novembre 2019 et leur contrat devait prendre fin en août cette année. Actuellement en confinement sur les bateaux de croisière, ces Mauriciens n'ont démontré aucun signe de symptômes du Covid-19, indique Chandra Kumar Sipol, directeur de CSCS International Mining et hiring partner de Royal Caribbean International. Pour des millions de catholiques dans le monde, le week-end pascal aura une tonalité particulière cette année, car de nombreuses églises resteront fermées au public en raison des mesures de confinement. Au Vatican également, où convergent normalement des milliers de fidèles chaque année, les célébrations présidées par le pape François vont se dérouler de façon inédite. La veillée pascale et la messe du dimanche se passera en ligne. Et avant de clore cette édition, je vous emmène ce soir dans les ruelles de la vieille ville de Jérusalem. En ce vendredi saint, la Via Dolorosa, ce parcours du chemin de la croix de Jésus qui généralement grouille de monde. Ce reportage a été filmé il y a quelques mois. Aujourd'hui, le lieu est désert avec le confinement, mais les pèlerins qui ont fait le déplacement en gardent des souvenirs en ce vendredi saint, car ils ont été les derniers groupes à se rendre sur le lieu avant le confinement. Et une fois dans le Saint-Sépulcre, ils ont découvert le tombeau du Christ. Reportage. L'amour du Christ, alors, qu'avez-vous fait de lui? Je cherche le visage. La Via Dolorosa, chemin de la souffrance. Au cœur de la vieille ville de Jérusalem, ici au quotidien, avant le confinement, des groupes du monde entier ainsi que les franciscains conduisaient le chemin de croix à travers la Via Dolorosa. Un pèlerinage sur la voie douloureuse qu'aurait suivi le Christ portant sa croix. Depuis son départ à la forteresse Antonia, le pèlerin est guidé dans sa prière et sa méditation. 14 stations du chemin de croix qui vont aboutir à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre, où sont les 5 dernières stations. Et Saint-Louis a ramené donc à Paris, il a ramené à Paris la couronne du Christ qui était, et pour cela il a construit la Sainte-Chapelle à Paris,
Et il a ramené aussi un morceau de bois. Et on dit qu'il l'a acheté et que ça a coûté pratiquement la moitié du budget de la France. Gérard Ezra est guide de pèlerins du monde. Il connaît tous les coins et recoins. Et donc, on essaye on va l'aider, parce que la croix était très lourde. Et il est tombé d'ailleurs. C'est là que Simon fois. Sirène Comment ? C'est là que Simon Sirène l'a porté sa croix. Voilà, absolument. En passant par les rues du souk du quartier chrétien de la vieille ville, on accède à un parvis de grandes dalles anciennes. Vu de l'extérieur, 2 grandes coupoles et un clocher rapproché donnent à l'église du Saint-Sépulcre une allure compacte, enserrée au milieu des constructions annexes. Cet édifice, à l'humble façade et aux 2 lourdes portes en bois, n'est autre que l'épicentre de toute la chrétienté. Il renferme, selon une tradition remontant au 1er siècle, le tombeau du Christ et le Golgotha, lieu de la crucifixion. À l'intérieur, longue file d'attente pour avoir accès au tombeau. Ce lieu est géré par les orthodoxes. Dans la basilique se trouve la pierre de l'onction. Petite pièce au fond, la découverte est totale. Une pierre tombale, c'est dessus que le corps du Christ avait été déposé. Des millions de visiteurs viennent ici annuellement et c'est Adib Djoudé qui détient la clé du lieu. Aussi longue que lourde, la pièce de bronze a la forme d'une flèche avec à sa pointe un anneau. C'est le sésame qui ouvre chaque matin dès 4 heures et ferme chaque soir sur les coups de 19 heures, le saint des saints du christianisme. Bonne fin de soirée à vous, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Stay safe, on se retrouve pour une nouvelle édition demain soir. L'info en continu sur le www.defimedia.info.